Bonjour à toutes et à tous, bonjour Aline. Bonjour Martin, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour notre 122e vidéo news, le format dans lequel on vous parle de l'actualité ludique, des jeux qui sont arrivés sur nos tables, auxquels nous avons joué, qu'on va vous présenter dans cette vidéo et qui peut-être vont arriver sur vos tables à la suite de cette vidéo news. Mais cette semaine, ce sera une vidéo un tout petit peu plus courte que d'habitude. Cette semaine, on est un peu à la bourre. Sylvain n'est pas disponible, on a reçu plein de monde au chalet. D'ailleurs, on a tourné plein de vidéos et du coup, il y en a plein qui vont arriver sur la chaîne. Alors forcément, là, on est entre deux rendez-vous. On a eu du monde hier, on a du monde ce soir déjà, donc on tourne vite, rapidement. On tient beaucoup à cette vidéo, vous savez que c'est un peu le cœur de la chaîne. Donc on est toujours content d'en diffuser une le vendredi. Vous voyez que je suis un peu fatigué, je suis en train de bafouiller, là, j'ai n'importe quoi. Donc on a un petit programme quand même, et notamment... à la fin de cette vidéo news, on va tirer le vainqueur de la boîte mystère qui va partir avec tous les jeux qu'on met chaque semaine dans la boîte mystère. Vous pouvez nous soutenir, on vous remercie vivement pour ça. On a eu plein de soutien cette semaine. Ouais. Hein. J'avais fait la remarque que la semaine dernière, il n'y avait pas eu de soutien. Vous êtes vraiment sympa. Et là, vous êtes très nombreux à nous avoir soutenus. Alors par exemple, il y a Gaston Dubouillon, Mental Vortex, Sonia May, Clavlus, Turis Quentin, Spout, Satori Rock, Mathieu Rousselot, Vauban BGG et Arnaud V, c'est pas tout d'ailleurs parce que j'ai vu tout à l'heure, juste avant de lancer, qu'il y avait d'autres noms, ça avait clignoté sur mon téléphone, qu'on annoncera donc dans la prochaine vidéo news. On remercie également Board Game Arena, c'est notre soutien. Board Game Arena, c'est une plateforme de jeux en ligne sur laquelle des joueurs du monde entier peuvent s'affronter. La semaine dernière, il y a eu King of Tokyo Power Up, c'est l'extension de King of Tokyo, et là il y a deux jeux qui sont arrivés, Régicide et Régidice. Je crois que c'est une blague, le Régidice, parce que c'est marqué dans la présentation du jeu que c'était une faute de frappe au départ et c'est comme ça que ce jeu a été créé. Vous allez pouvoir découvrir ces deux jeux-là sur Board Game Arena, y jouer, peut-être les apprécier, puis peut-être après les ajouter dans vos ludothèques, puisque moi ça m'arrive des fois. Oui, de faire dans ce sens-là. On découvre un jeu, on trouve qu'il est génial, pour pas cher, parce que c'est disponible sur Board Game Arena, et après on a envie d'y jouer en physique. Comme chaque semaine, on commence par les sorties, les jeux qui sont arrivés dans vos boutiques, et certains, nous les avons, et nous allons vous les présenter dans la deuxième partie de cette vidéo. C'est le cas de Bad Company, on vous en reparlera un tout petit peu après. C'est le cas de Left Right Dilemma, on vous en parle après. Et la même chose pour Dodo qui est sorti chez Loki. Alors on a reçu d'autres choses, on a reçu notamment des puzzles Dixit. C'est la mode en ce moment, il y a plein de puzzles. Ils sont magnifiques. Ah oui, alors là pour le coup, on ne peut pas dire le contraire, ce sont de superbes illustrations qui sont réalisées par Marie Cardois, mais pas que, il y a également Marina Coudray qui a réalisé certains de ces puzzles, je crois qu'il y en a 11 qui sont sortis au total si je ne me trompe pas, avec des illustrations qui font vraiment très Dixit. Vous voyez qu'on n'a pas tout ouvert, hein. On n'a pas encore complété tous les puzzles, il y en a un qu'on a ouvert, ça va nous permettre de vous montrer qu'à l'intérieur de chacun d'entre eux, vous allez l'achetez pas pour ça, parce que ça serait un peu excessif. Mais petit bonus, quand vous l'achetez, vous avez une carte supplémentaire qui peut être utilisée dans Dixit, si elle est, comme d'habitude, super magnifique. Ben oui, voilà. Est-ce qu'on n'en mettrait pas, comme on en a reçu pas mal, est-ce qu'on n'en mettrait pas dans notre prochaine boîte mystère? Ah bah si, on peut, ils sont vraiment super beaux. Je sais pas si vous vous souvenez du zoom qu'on a fait, il y a quelques vidéos news de ça sur Perfect Shot, mais si vous avez l'occasion d'y retourner, vous verrez un petit peu comment se passe la partie. Moi j'avais beaucoup aimé. Perfect Shot, c'est un jeu qui sort chez Matago, c'est un jeu de Romain Caterjean illustré par Jules Dubost et c'est à partir de 8 ans. Alors nous avons reçu Onitama Light and Shadow, vous voyez c'est toujours sous cello, on n'a pas encore eu le temps d'y jouer, c'est une vidéo news un peu rapide que l'on fait cette semaine. Mais on va l'ouvrir, on va y jouer, j'aime beaucoup Onitama, moi à titre personnel. Il n'est pas question qu'on passe à côté de ce petit jeu, rendez-vous dans une prochaine vidéo news. Je crois que tout le monde sait à quel point j'aime Bubble Stories et je trouve que ça fonctionne parfaitement avec les enfants, surtout avec les plus petits. Et bien la nouvelle version de la gamme est sortie là cette semaine, ça s'appelle Bubble Stories Vacances, il y a 3 nouvelles enquêtes. Alors c'est super sympa comme d'habitude, il y en a une qui vous emmène dans un parc naturel, il va falloir nourrir des animaux. Oh. Il y en a une qui vous emmène au musée d'histoire naturelle. Et là, il va falloir retrouver des os du dinosaure. Et il y en a une qui vous emmène à la plage. Vous avez envie de faire des photos en plongée sous-marine. Il va falloir récupérer votre matériel. Alors c'est le petit jeu dans lequel on se raconte des histoires en naviguant de bulles en bulles. Et c'est pas terminé avec les Bubble Stories. D'autres projets sont déjà dans les tuyaux. Cette semaine sort Ta gueule patron.
Ta Gueule Patron, c'est la version entreprise du jeu Ta Gueule qui était déjà édité par Le Droit de Perdre, qui était déjà des deux mêmes auteurs que moi j'adore, Yves Hirschfeld et Fabien Bleuze. Et cette fois-ci, on va pouvoir faire de l'impro, on va pouvoir répondre aux petites phrases de son patron avec les cartes qui sont à l'intérieur, qui sont formidablement bien écrites. Donc c'est un jeu à partir de 16 ans qui dure 30 minutes et vous allez bien vous amuser. Alors on va rester sur l'impro puisqu'on va vous parler des Chroniques de Parguette, Cueilleur et Esprit. C'est un jeu dans lequel vous allez inventer des histoires. C'est un jeu de Maël Nicolazzo qui est publié par Cosmoduc. On ne le connaît pas, donc on ne peut pas vous en dire beaucoup plus, mais il y a de plus en plus de jeux qui vous proposent de faire un peu de narration, de raconter des choses. Il en fait partie. Cette semaine sort chez Sidon un jeu de Joanne Dufour qui s'appelle Fairy Lights. C'est un petit jeu de cartes dans lequel il va falloir faire la plus jolie guirlande d'ampoules pour marquer un maximum de points. Alors pour le moment, on n'en sait pas plus, mais on a hâte d'y jouer. Arsène Lupin, celui-ci on n'a pas la boîte, mais vous l'avez peut-être déjà vu, puisqu'on a fait une séquence dans le showroom Gigamic. Vous tapez showroom Gigamic sur notre chaîne YouTube, vous verrez une petite description de ce jeu avec le matériel, c'est assez rigolo, c'est un petit jeu de... C'est un jeu de déduction, oui, c'est ça. De déduction avec des animaux, donc familial. Et c'est un jeu qui est signé par Alexander Pashkov et Ekaterina Pluznikova. Comme chaque semaine, il y a plusieurs extensions ou déclinaisons de jeux existants qui paraissent en boutique. C'est le cas notamment de la version Harry Potter des Loups-Garous pour une nuit. Si vous êtes fan d'Harry Potter, ça va vous coûter cher, hein, parce qu'il y a deux ou quatre jeux qui sortent chaque semaine. Il y a également Les Aventuriers du Rail, Le Train Fantôme. Là aussi, il y a eu beaucoup Ça va vous coûter cher aussi. Ouais, mais là, c'est la version enfant. Donc, elle a l'air super chouette. Mais oui. C'est une belle boîte, hein, déjà, pour les enfants. Le Temps des Merveilles, c'est une extension du jeu Les Architectes. Et je crois, voilà, on a fait le tour des sorties pour cette semaine. Et on enchaîne maintenant avec les festivals qui ont lieu ce week-end. Alors, c'est un peu les mêmes que la semaine dernière, parce que on avait déjà annoncé la liste des festivals du week-end, notamment Ludimania, qui a lieu vers Dijon. Il y a le festival Alenc Jacta Est qui a lieu à Alenc, le festival du jeu de Cesta, Viens jouer à Carcassonne, festival Je Kiffe à If, et puis la semaine suivante, du 17-18 septembre, il y aura le festival du jeu de Saint-Sauveur et À vos jeux à Saint-Brieuc. On se retrouve pour la présentation d'un jeu Left Right Dilemma, je l'ai bien prononcé ? Ouais. On se retrouve, mais pas qu'à deux, Aline. Nous avons une invitée spéciale. Salut. Bonjour Céline. Bonjour. Céline Levé, vous la connaissez peut-être pas aussi un petit peu parce que tu es déjà venue dans une vidéo. Oui, ouais. Et tu es là parce que tu es venu avec Johan Levé, le grand Johan Levé, l'auteur à succès, qui est venu nous présenter un jeu que j'ai posé là-bas derrière. Turing Machine. Bon, non, c'est pas la peine d'aller le chercher. Ah si, va le chercher Aline, enfin. Faut qu'on monte le jeu. Vous voyez peut-être le décor qui est derrière. On vient de tourner des vidéos sur Turing Machine pour vous montrer ce jeu fabuleux qu'on a eu plaisir à jouer en vidéo et sur lequel on va discuter. Et pendant ce temps-là, Céline, elle est à côté et tu télétravaillais là. Ouais, faut un peu travailler, ouais, en parallèle. Et je t'ai fait une proposition indécente, c'est de venir nous accompagner pour la présentation de ce jeu qu'on présente dans la vidéo news. C'est une sortie du moment, un jeu 18+. Je me suis dit, mais quelle meilleure personne que Céline pourrait nous accompagner. C'est bon, non, je suis bonne dans l'âge. Bon, c'est un petit jeu d'ambiance pour jouer en groupe, coopératif, pour apprendre à se connaître. Ça fait partie des brise-glaces, mais avec une composante 18+. J'ai pas été trop trash dans le choix des cartes. Oh. J'ai été relativement gentil. Il y en a des rigolotes quand même. Quand même un petit peu, parce que c'est un jeu rigolo, donc si on n'en met pas, ça sera pas rigolo du tout. C'est un jeu qui est signé par Ken Gruhl et Jérémy Posner, avec une boîte qui change un peu d'image quand on l'incline. Et le but du jeu, c'est d'apprendre à se connaître un petit peu. Si je le résume rapidement, il y a un joueur, à chaque tour ça change, qui va faire une descente en faisant des choix. Comme dans une descente de ski, on choisit la piste rouge, la piste bleue. Il y a plusieurs possibilités. Je vous propose d'être le joueur qui fait des choix. On va montrer en jouant, hein, c'est le plus simple. Et je vais arriver, à partir des différents choix, des différentes questions qui sont posées, sur un petit chalet que je vais choisir, que je vais mettre sur mon petit marqueur. C'est coopératif, il faut que vous deux, vous trouviez, vous avez besoin que d'un seul 10, je vous en ai mis plusieurs, mais il en faut qu'un seul. Il est tordu, Martin, ça va être chaud. Il faut que vous trouviez le même chalet que moi pour qu'on marque tous le point. Normalement, le jeu se joue en 6 manches et à la fin, si on a 6 points, on se connaît vraiment super bien. Ok, moi je compte sur toi quand même, Aline. Ouais. Là, faut... Et c'est un jeu... Sans faute. Hein. C'est marqué dans la règle. Les auteurs insistent dessus, c'est un jeu de discussion. Il faut parler à haute voix, il faut regarder. C'est pour ça que je n'ai pas encore lu les cartes. Ce que je vous propose, c'est de lire les cartes et de choisir à chaque fois le choix que je vais faire. Moi, je ne vais pas vous écouter forcément, je vais directement choisir où est-ce que j'irai. Voilà, c'est bon. Moi, je l'ai déjà choisi, vous pouvez y aller.
Meilleur ami, alors est-ce que le meilleur ami de Martin, il est plutôt du genre Gérard Jugnot ou plutôt du genre The Rock? Vous pouvez jouer hein, chez vous. Bon, bah les amis de Martin, c'est Johan, Sylvain, Mathieu Despnous. Alors on les range plutôt en Gérard Jugnot ou en The Rock? Attention, il pourrait mal le prendre. Sylvain, Oui, on vous aime. Très fort, vraiment. Mais on Bah, les met dans Junio quand même. on les met dans Junio ouais, quand même. on les met dans Junio. Allez, nous on prend la Alors, piste. Sylvain, il a la même coiffure gauche. hein, que The Ah Rock. oui, que ouais. Gérard Jugnot. Et Ah, que The voilà. Rock, que les Que deux. The Rock. Ah là là, dis donc. Tu sais, j'aime bien maintenant, je vais voir les amis de Martin en les classant de Gérard Jugnot à The Rock. Voilà. Mais je pense quand même que c'est Jugnot. Bon, alors, on part à gauche, on est d'accord. Et il aimerait lécher un corps enduit de Nutella ou de guacamole. Ah, ça, c'est toi qui dois savoir. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Aline, Je suis pas sûre qu'il adore le chocolat pour le chocolat, Martin. Peut-être Et le chocolat noir et tout, Le mais guacamole. c'est moins avocat. écœurant quand même. Je sais pas trop. Vraiment, je sais pas. Martin, regarde-moi. Ah bah, écoute, on fera le test. Et puis on verra bien, hein, mais là, c'est à vous J'ai de un gros choisir. doute sur cette carte. Ah non. Allez, Peut-être il a choisi Nutella malgré tout. Ouais, peut-être. on part sur le On chocolat. part sur Bon, chocolat. allez, Nutella. Alors, marcher pieds nus sur une punaise ou une crotte d'élan? Eh ben... Ah, une crotte, il aime bien Une les crottes. crotte, ouais, c'est chaud en plus, toi, c'est doux. Ouais. Peut-être ça a des vertus, vertus Alors, qu'est-ce que vous balnéo, proposez? alors on dirait que tu es arrivé dans le où est-ce qu'il est, chalet numéro 2. Bah oui. Alors clairement, moi je suis plus Gérard Jugnot Ah. que The Rock. Moi Là, j'aime bien la c'était déconne. vraiment... Ouais, c'était- Et vu mon accent anglais, vaut mieux que je partage du temps. Mais j'adorerais. Hein. Yeah, Gérard, The Rock. Gérard, si tu veux venir au chalet et devenir mon nouveau meilleur copain, ah, ça serait génial. On sera là pour l'accueillir Euh, aussi. The Rock, si tu veux venir au chalet, Ouais, il y en bien sûr, a on accueille les deux. Pas du tout. En ce qui concerne, alors je préfère Alors. le guacamole au Nutella. Ah, Mais tu me déçois. pas au lit quoi. Le guacamole au lit, c'est dégueulasse en Donc, plus. Non, j'ai choisi le Nutella. Ah, C'est pour ça voilà. que j'ai finalement choisi Après, il n'y avait pas Nutella. sushi, mais sushi, ça doit être cool aussi. Hein. Moi, bon. Chantilly, il aurait fallu chantilly. Ouais, Et puis, effectivement, la crotte d'élan, c'est trop cool la crotte d'élan. Bah oui, Ouais. c'est notre meilleur ami. Est-ce qu'on en refait pas une Ouais, c'est c'est rigolo. drôle. Alors, allez, tu vas choisir Ok. un chalet d'arrivée. Ok, Tu vas choisir. c'est bon. Alors, on va pouvoir discuter un petit peu. Coup d'un soir, policier ou pompier? La question, c'est est-ce que Aline préfère les policiers ou les pompiers? Aline, elle a un côté voleuse, hein, donc je pense qu'elle n'est pas très policier, à mon avis. Pompier. Bah, je sais pas, oui, mais alors J'aime vraiment. bien, j'ai un côté voleux, j'ai pas jamais du tout la rien volé de ma À vie. chaque fois. Ah, non, mais c'est vrai, mais à chaque fois qu'on fait un jeu de société, je te dis, tu veux jouer le gendarme ou le voleur? Ah, le voleur. Donc, bah, moi, je pense que Aline, elle serait Elle veut plus que tu lui mettes les pompier. lunettes, peut-être. Ah, bah oui, hein, pour éteindre son feu intérieur. On parle là-dessus? Policier? Non, pompier. Ah, pompier, oui. Ah, moi, tu- je prendrais Ouais, pompier. franchement, je sais pas. Hein. Ne plus jamais devoir faire la lessive ou la vaisselle. Moi, je dirais peut-être la lessive. Ne plus jamais devoir faire la lessive. Bah en fait on Elle fait aime pas bien la, la on fait lessive pas ou la elle préfère- vaisselle. elle Donc faut préfère- imaginer qu'on fasse les choses. On Bah, fait pas elle- trop la vaisselle puisqu'on utilise la vaisselle. Eh ben, Est-ce que- pareil, la tu vois, lessive. Ouais, mais la lessive. Ouais, c'est plus chiant parce qu'après, il faut repasser, faut Ah attendre. faut tout ça. ouais. La vaisselle, c'est plus rapide. Lessive, C'est c'est avec plus- le lave-vaisselle. Mais par contre si tu fais vraiment la vaisselle et que tu mets des gants ou que tu mets tes mains dans l'eau chaude, c'est Ah bah, va pénible, laver hein. à la main du linge. Ouais, c'est vrai que laver à la main du linge. Ouais, t'as raison. Alors vu comme ça, c'est vrai que Je laver la préfère lessive. faire à la main, la vaisselle que la lessive. bah, Hein. partons Après, faut essorer et tout. sur Imagine la avant. sur la lessive. Bah, moi, je dirais ça, mais après, Ok. Partons sur la lessive. partons. Téléphone Mais j'ai portable. peut-être, Non mais t'as raison, hein. Faire la lessive à la main, moi je l'ai fait pendant un an, c'est pas rigolo. Hein. Tu l'as fait pendant Ah, quand j'étais étudiant, C'est ouais. vrai Et vraiment c'était... j'avais un truc, c'était Une une soreuse sorte de machine à main, Ouais, pour essorer ton un linge. lave-linge à main, et ouais, C'est c'était sport quand sportif, même, c'est ouais. mieux de faire la vaisselle. Ah bah oui, là, Voilà, c'est beaucoup mieux donc de on faire est la d'accord. Allez, on va Téléphone dire. portable. Tu le gardes tant qu'il fonctionne ou tu as la dernière génération? Est-ce que Aline n'est plus dernière génération? En fait, elle est entre les deux, hein, Ouais. très nettement. C'est moi qui achète le téléphone portable, y compris pour Aline. Alors peut-être qu'elle le garderait tant qu'il fonctionne, Aline. Elle n'a pas besoin du dernier qui vient de sortir. Ouais, je crois elle qu'elle s'en fiche de la Ouais, dernière moi je pense génération. aussi. Après, elle aime bien quand même avoir des trucs neufs. Mais là, vraiment, c'est entre Oui, les mais deux. sur le C'est téléphone, compliqué, est-ce hein. que c'est le dernier, Ouais, je suis d'accord avec toi. On met le numéro 3. Allez. Mhm. Toi, t'aurais été plus dernière génération, Céline, non? Je suis un peu entre les deux. C'est un peu Johan aussi qui te Ouais, l'achète. c'est Johan qui est plus moi, donc ça marche.
On a choisi le 3. Mhm. Oh, vous avez choisi bien mal. Ah bon? Ah non. On s'est trompé. Ah non, vous avez presque tout bon. D'abord, effectivement, entre policiers et pompiers, bah jamais j'hésite quoi. On va pas oublier tout de suite. Ah, Il est plus aventureux, C'est là où on a tu vois. foiré. Non, c'était bien la lessive. Ah. C'est méga chiant de faire la lessive en vrai. Tu vois, Ouais. il faut pendre, il faut des Ouais, pendre, ouais, il c'est faut vrai, plier, c'est il faut repasser Ah. au chalet. Je passe mon temps à faire des draps. C'est... Bah non, mais moi je comparais la machine Pénible. avec à la main. Donc, Et le ouais. téléphone portable, c'est vrai que moi je pense que je le garderai tant qu'il fonctionne. Sauf que je me suis dit, bah moi je vais avec Martin qui m'achète les tout derniers téléphones. Bon, pas toujours, hein. On les garde 3-4 ans quand même. Hein. C'est quand même généralement, t'aimes bien avoir les trucs dernière génération avec un bon appareil photo et tout. Et oui. du coup, j'ai voté que j'arrivais dans le chalet numéro 4. Ça a dû bouger pendant que je... Ah mince. C'est perdu. Mais tu vois, elle était entre les deux. Donc, C'est vrai, j'ai hésité longtemps pour celui-là. Ouais. Ouais. Oh, on était Bah, pas vous me mal. connaissez quand même bien. On la connaît bien quand même. Est-ce Ouais. qu'on s'en tente une dernière pour la route? Allez, c'est Céline Allez. maintenant. C'est bon, tu as choisi. J'ai choisi. Alors, on va pouvoir voir si on connaît bien Céline. Vous pouvez jouer pour voir si vous connaissez bien Céline. Est-ce que Céline serait plutôt amie avec un alien ou un robot? Ah, c'est pas Gérard Jugnot et The Rock, hein, là. Ouais. Moi, personnellement, je sais pas. Moi, un alien, je crois que j'aurais un petit plaisir à découvrir un être venu d'ailleurs. Bah, Mais tu vois, c'est sympa, quoi. Il m'apprendrait des trucs. J'imagine bien Mais après, le robot, Johan, c'est pratique, hein. tu vois, Créer le customiser, créer un robot de maison Ah ouais, d'intérieur, ouais, avec ouais. plein de fonctions, tu sais. Alors je me dis, c'est peut-être plus robot. Là, c'est pas moi qu'on cherche. Bah oui. Non, toi, c'est passé. Donc j'irai plus sur le robot en me disant, elle a, tu sais, un serviteur de maison, Mais ils en ont des robots, dernier hein. Vous avez des gadget, robots machin, chez qui dit vous. bonjour madame, vous êtes merveilleuse. Chaque Ah oui, matin, merveilleuse. dès qu'elle le croise, tu vois, qui ouvre les volets, qui fait la vaisselle, tout ça. Oui, J'imagine oui. bien robot. Allez, partons sur le robot, je suis d'accord. Ça. Porter un vêtement propre mais humide, sec mais sale. Moi, je porterais un vêtement propre et humide, je pense. Est-ce que Céline, elle est comme moi? Parce que Ah non, mais sec, mais sale, sale, non. c'est Le goût de la crado. Moi, saleté, quand même, je vois c'est pas Céline particulier. sale. Ouais, ouais. en fait. Oh, Parce ouais. que humide, tu vois, le truc, il va sécher. C'est Mm. pas trempé. ça te file des champignons, hein, quand même. Mais bon, Ouais, tandis que sec, mais sale, enfin, le truc, il pue, quoi. ouais. Oui, bon, ça me paraît évident. Hein, la propre Ouais, et humide, propre. c'est évident, évident. À la télé, rediffusion de Plus belle la vie ou docu sur la vie des larves de mouches. Encore, ce serait un documentaire sur les fourmis, tu vois. Pour une nouvelle version de Myrmès. Mais On y travaille. En ce qui me concerne, moi, tu préférais les larves de mouches? bah moi oui, très clairement parce que ça peut être intéressant. Après, Plus belle la vie, tu réfléchis pas, puis tu regardes. Après, tu dis, tu ils peux le sont regarder au moches. Ouais, ils second sont degré chouettes. aussi, hein. Tu peux dire, Ouais, ouais, qu'est-ce que c'est con. Ça dépend de l'heure en fait. Hein. Si t'es bien réveillé, si t'as vraiment envie de regarder ou si tu te marres juste. Alors moi c'est clair, ça doit être passionnant les larves de mouches. Hein. Ouais, moi, j'irais vraiment sur. Johan, je pense qu'il Plus belle répond la les vie. larves de mouches, c'est sûr. Après, Céline, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Tu pars sur quoi toi, Aline? Moi, je pars plus sur un truc marrant que sur un truc. Parce que les larves de mouche, ça doit être particulièrement chiant quand même. Ok, bah partons sur Plus belle la vie alors si tu le penses. Ouais, moi je vote 3. On a choisi 3. Est-ce que t'es dans le chalet 3? Alors, Pas du tout. vous êtes mes amis ou pas mes Je sais amis? pas. Je reviens au chalet ou je reviens Ah bah, c'était ça. Ouais, on est les Ah champions. oui, alors je suis pas fan de Plus belle la vie, j'ai jamais Non, trop mais ça, suivi, je m'en mais souviens, j'aime c'est beaucoup bien. les séries, donc Bah voilà. oui, ouais, Plus belle Je la suis vie. très Bon. série, et puis propre, oui, propre. Pas sale. Et puis un robot, oui. Bah oui, c'est cool. Ça, oui, ça, C'est je pas m'en Johan doutais. qui avait tout programmé chez vous ou quand Ah, on rentrait si, chez vous à un moment il y avait, automatisé, si. il y avait même des annonces particulières. Voilà, on vous a présenté un jeu d'ambiance, hein, évidemment. Ce qui est pour bien, c'est connaître qu'on les garde joueurs autour de la Céline comme table. copine. Ouais, Exactement, ouais, en Ça, plus. c'est Ça, une c'est bonne nouvelle. Et n'hésite pas, la prochaine fois que Johan vient faire un tournage, on trouvera un petit jeu d'ambiance Et on se refait pour un faire jeu une d'ambiance. séquence de vidéos. Plus de news. 18 ans, parfait. Aujourd'hui, on va vous présenter un jeu de société que j'ai pledgé, je viens de le recevoir. C'est un jeu donc pledgé sur une plateforme de financement participatif. Il s'agit de Hambourg, je ne sais pas ce que je dois montrer du coup. Est-ce que je dois montrer la boîte toute noire ou alors le protège-boîte, comme il y a parfois sur les jeux en version de luxe, qu'on va pas forcément garder parce que ça sert pas à grand chose, ça rend même l'ouverture de la boîte plus longue. Il s'agit donc d'Hambourg, un jeu qui est signé par Stefan Feld et qui est publié par Queen Games. En parlant de signature de Steffenfeld, avec ce pledge, on avait des cartes postales dédicacées. Oui. Incroyable, on va afficher ça du coup. Une petite curiosité qui sont à l'intérieur de la boîte, on va pas du tout l'afficher, on va la mettre dans un coin. Non, il n'y a pas de thermo, donc on va pas le mettre sous le thermo, mais
Mais bon, on s'en fiche un petit peu. Par contre, Hambourg, c'est un jeu qui m'attirait particulièrement, je l'ai pledgé parce que je suis assez amateur du premier. Le premier du nom, c'était Bruges. Je vous l'ai ressorti pour l'occasion. Un jeu qui était paru il y a maintenant quelques années, une bonne dizaine d'années, chez Philosophia. Un jeu de gestion avec des ressources à récupérer, des cartes à activer, des combos à créer, mais relativement léger. Ça se jouait en 60 minutes, voire moins. C'était très nerveux, et il y avait une grosse part de hasard, mais agréable du fait que le jeu était assez rapide en réalité. Ouais, j'adorais Bruges. Ouais. À cette époque-là, on y a joué plein de fois. Et ça me plaisait vraiment d'avoir toutes ces possibilités de faire des actions dans la ville, comme avancer sa notoriété, construire des remparts autour de la ville. En plus, c'était vraiment autour de la ville sur le plateau. J'adorais vraiment. Forcément, vous vous posez la question, Est-ce qu'on a aimé? Est-ce qu'on a aimé déjà d'une part, mais est-ce que ça vaut le coup d'acheter le jeu Bruges, Hambourg, si on a déjà le jeu Bruges chez soi, si on l'a pas, est-ce que ça vaut le coup de se le procurer? On va y répondre. Alors déjà, il y a des vraies différences entre les deux jeux. Le graphisme, c'est plus du tout le même. Moi, j'étais assez attaché au graphisme de Michael Menzel qui avait fait cette première boîte. J'aime bien, moi, son dessin de manière générale. C'est très classique, hein, c'est très allemand également, mais j'ai des repères sur ce type de graphique, ça correspond au jeu de gestion que j'aime bien. En fait, je trouve que cette illustration qui fait très peintre flamand, etc., et colle plus au thème va mieux que cette illustration qui fait penser plutôt à la peinture naïve. Ça ressemble plus à des maisons Playmobil, hein. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de relief sur les différents toits, par exemple, sur les illustrations qui sont ici. Et puis, comment Bruges a-t-il pu devenir Hambourg? Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux villes pour que le nom change à ce point-là? Peut-être. Bon, ça c'est assez mystérieux. Autre petite remarque, à l'intérieur de cette boîte, je vais montrer l'intérieur quand même, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait un petit plateau, beaucoup plus petit que le plateau que vous voyez sur la table. Et puis des cartes, c'était pas minimaliste, mais assez compact pour ce type de jeu. Ah, j'aimais bien les cartes, moi. J'aime bien le travail fait autour de ce jeu, en termes de, notamment, on va en reparler, en termes d'ergonomie. La boîte de Bruges était assez ergonomique. C'était l'éditeur d'origine Hans im Glück. Alors c'est un jeu de gestion, mais il a une façon d'être joué qui est assez simple, puisque toute la mécanique repose sur les cartes. Au début d'un tour, on va récupérer 5 cartes, on va choisir les couleurs. Déjà, c'est une vraie variante avec le précédent jeu, parce que on ne pouvait pas choisir, comme c'est le cas ici, les couleurs qu'on allait tirer. On n'avait que 2 paquets, tout était mélangé à l'intérieur, et on prenait ce qui arrivait en fonction de nos envies. Là, si vous avez envie de commencer avec 5 cartes violettes, c'est pas forcément un bon choix, vous pouvez. Je pense que l'auteur a voulu peut-être corriger certains aspects qui, au fil des parties, lui ont semblé mériter une nouvelle version. Et ensuite, toutes les actions peuvent être faites avec les cartes. Jeter une carte violette pour récupérer des personnages ou pour récupérer l'argent indiqué sur le dé violet. On va pouvoir construire des bâtiments, construire des animaux, ça c'est nouveau. Maintenant on peut construire des animaux, on peut placer des animaux dans notre zoo. Il y a quelques petits éléments comme ça qui se rajoutent, des petites variantes. Mais grosso modo, c'est un peu le même fonctionnement que le jeu de base. Surtout sur nos cartes, il y a des effets qui sont différents à chaque fois et qu'il va falloir payer. Il faudra un peu de chance pour récupérer les bonnes cartes au bon moment. Un des aspects vraiment sympas du jeu, ça va être lié à ces dés qu'on jette en début de tour et qui vont, eux, générer des catastrophes. Vous voyez qu'ici, on a déjà bougé certains petits jetons sur nos curseurs et il va y avoir des choses qui vont se passer. Par exemple, on a un incendie qui peut se déclarer. Donc ça, c'est très agréable, je trouve. Une part de hasard, mais que l'on peut gérer d'une certaine manière. Il y a une prise de risque. Si on veut ne jamais subir aucune catastrophe, c'est faisable dans le jeu, mais forcément, ça prend du temps. Et l'autre aspect qui est sympa aussi, c'est qu'il y a différentes courses sur les murailles qu'on construit, sur la place de la ville où on essaye d'avancer, avec les petites statues que l'on va récupérer. Celle-ci, ça va être pour moi, parce que moi j'ai déjà construit 2 murailles, alors j'imagine que j'ai un petit peu d'avance pour être la première à avoir fini cette section-là de ma muraille. Ah peut-être, oui. Effectivement, on va pouvoir récupérer les statues en fonction de notre avancée sur ce plan-là. On ne pourra pas tout faire, donc on va choisir en fonction de nos adversaires, puisqu'on essaye de leur griller les avantages. Une fois qu'on a un avantage, on retourne un marqueur. Une fois qu'on est majoritaire dans un domaine, on va retourner un marqueur pour scorer des points de victoire en fin de partie. C'était dans le précédent jeu, dans Bruges, c'est de nouveau dans Hambourg, et j'aime beaucoup ces petites mécaniques-là. Ça marche super bien, ça fait partie des mécaniques qu'on retrouve aussi de temps en temps dans les jeux de Feld et qui ont mes préférences. Un des avantages de cette version, c'est qu'on va pouvoir y jouer avec des personnes qui parlent des langues différentes, on va pouvoir jouer avec des gens qui habitent Hambourg, même si on habite à Maté-Vésigneux. Oui. Et tout ça parce que les petits symboles ici, ils sont plus écrits en texte comme autrefois dans Bruges, ils sont vraiment représentés par des icônes
Alors j'avoue personnellement que ça m'a un petit peu embêté, parce que j'ai eu au début un peu de mal, j'ai regretté. Ah, tu l'as bien présenté, parce que là on est en train de dire que c'est un avantage du jeu. Moi, on va être franc, hein. C'est un gros inconvénient du jeu. Moi je trouve que c'est pas du tout un avantage. Après c'est vraiment personnel, je pense que je préfère le texte aux icônes dans tous les cas. Bah, de toute façon le texte il sera présent, parce que, hop, je les ai préparés. On a besoin du texte, on comprend rien aux icônes. En tout cas, la première partie, c'est clair qu'on va pas comprendre grand-chose. Je pense que si on enchaîne les parties, on les comprend par contre. Donc tous les textes des cartes sont indiqués ici. C'est pas du tout un avantage de cette version. Soyons francs, le texte est beaucoup plus compréhensible, quoi qu'il arrive, que toutes ces icônes qui vont dans tous les sens. Et en plus, avec, alors ça c'est pas un défaut du jeu, mais il y a des symboles qui vont aider les daltoniens à savoir de quelle couleur on parle. Donc ces symboles-là se rajoutent. Le problème, c'est que ça rajoute des symboles aux symboles, et on les a même dans les petites explications qui sont là en bas, et ergonomiquement, c'est catastrophique. Donc il va falloir utiliser en permanence ce petit livret pour essayer de comprendre, mais qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Alors, c'est la carte numéro 233. Donc la carte 233, ok, elle fait ça, et ça prend un petit peu de temps. Hein. Et on était bien content qu'il y ait un livre en français et un livre en anglais, parce qu'on en avait un chacun. Bah avant, c'était en français ou en anglais. En allemand éventuellement. C'est vrai que des fois on avait 2 fois le jeu de cartes à l'intérieur de ce type de jeu pour pouvoir le vendre dans plusieurs langues. Bah là on économise un petit peu, il faut plusieurs livrets de règles, mais c'est pénible à jouer, c'est un peu dommage cet aspect-là, je regrette. Après, comme je disais, je suppose qu'au fil des parties tu t'habitues oui, et que du coup t'as pas besoin de revenir comme ça à l'addendum, ça s'appelle, pour retrouver ton petit texte. Mais ça dépend de votre usage, parce que si vous jouez tout le temps au même jeu, bah forcément vous allez vous y faire très vite. Mais si, comme nous, vous sortez des jeux et vous aimez bien varier en fonction des soirées, ressortir un coup... moi, j'avais Bruges, je le sortais une fois tous les 2-3 ans, en fait. Je le sortais pas forcément tous les ans non plus, mais j'étais très content de l'avoir dans ma ludothèque. C'est un jeu que j'apprécie, puis quand on le sort, on le joue 2-3 fois. Mais là, il va falloir réapprendre à chaque fois. C'est pas catastrophique, hein, ça m'empêchera pas du tout d'y jouer. Là, on a juste fait une partie, on a très envie d'y rejouer, on va y rejouer. D'autant plus, là on a parlé du point qu'on trouve un petit peu négatif, mais d'autant plus qu'à l'intérieur de cette boîte, il y a plusieurs extensions. On va avoir les bateaux qui vont se rajouter, on va avoir des leaders, des personnages qu'on va avoir également à côté de notre plateau et qui auront des petits pouvoirs supplémentaires. On va pouvoir varier et peut-être approfondir le jeu. Alors moi évidemment, j'adorais Bruges. J'ai très envie de continuer à jouer à Hambourg, le jeu rentre dans ma ludothèque, même s'il y a certains petits détails thématiques que j'aimais bien dans Bruges, comme la muraille qui encerclait la ville et qu'on construisait tous ensemble. Ça, c'était quand même chouette. Bon, c'est la même mécanique, ça ne va pas changer grand-chose. La grande question, c'est est-ce que, et là on n'a pas suffisamment de recul encore sur ce nouveau jeu, pour savoir si les mécaniques en elles-mêmes sont beaucoup plus fines, sont mieux huilées d'une certaine manière, puisqu'il a retravaillé sur son jeu, on peut faire confiance à Stéphane Feld. Oui, quand même. Donc on va continuer à jouer à Hambourg. Est-ce qu'on va rejouer à Bruges du coup, puisqu'on a toujours la boîte? Moi j'ai vraiment une nette préférence pour le graphisme du jeu précédent, ce qui est quand même paradoxal, puisque là on a mis beaucoup plus d'argent dans cette nouvelle boîte. C'est ça l'aspect qui est toujours un petit peu surprenant, c'est que est-ce que ça vaut le coup vraiment d'avoir des jeux de gestion qui valent plus d'une centaine d'euros? La question se pose, nous n'allons pas y répondre dans cette vidéo, on va juste vous dire que cette mécanique de jeu elle rentre dans notre ludothèque. Cette semaine, on va peut-être vous créer des envies d'avoir des enfants. Parce qu'on va vous présenter un jeu enfant, il vaut mieux avoir des enfants pour jouer à un jeu enfant. Il s'agit de Dodo, un jeu qui est signé par Frank Bebenross et Marco Tumner, illustré par Paul Mafayon et Cyril Bouquet. Et c'est un jeu dans lequel nous avons un matériel exceptionnel, comme souvent chez Loki, puisque c'est un jeu qui est publié par Loki. Mais c'est une localisation en fait, oui. C'est Loki parcourt le monde et à l'origine c'est un jeu Cosmos. C'est un jeu, donc tu l'as dit, avec un matériel incroyable, avec un œuf de Dodo qui est rempli d'un fluide qui lui permet d'avancer, mais de manière un petit peu... pas toujours la même, irrégulière. Ça va pas aller toujours à la même vitesse. Pas et vite. là, vous le voyez, le parcours de cet œuf n'est pas fait, donc s'il continue à avancer, il va tomber. Notre mission, ça va être de reconstituer le parcours en plaçant les différentes rampes. Et le meilleur moyen pour présenter le jeu, c'est d'y jouer. Le Dodo lâche son œuf, et aussitôt, il faut que je me dépêche, je lance, j'ai un marteau. Donc j'essaie de trouver un marteau, j'ai tiré une corde. Non, ça marche pas, c'est à toi, mais je me rappelle que la corde est ici. J'ai des clous, les clous. Très bien, pose-le. Parfait. Mets la rampe. Je mets la rampe, c'est la rampe va ici, et le jeton, il va dans la petite fente. Il faut le dire parce que tiens, j'attaque. Vas-y. J'attaque le deuxième, et là, j'ai des petits clous verts. Non, j'ai une planche, à toi. Moi aussi, c'est des petits clous verts, c'est une plume. Tu retiens que la plume est là, hein. Moi, c'est une planche. Hop, j'ai ma planche, j'ai posé ma rampe.
C'est à Je toi. vais jouer tout de suite. Oui. Il faut un marteau, peut-être ici, un marteau. Ouais. Un marteau, hop. Et je mets le numéro 3 à toi. J'ai mis à l'envers, me permet de le remettre à l'endroit parce qu'on a bien le temps, pas du tout. Vous voyez que le début est un petit peu tendu et ça va devenir... Bon, on va peut-être arrêter de faire le jeu pour finir de présenter. Effectivement, il y a un stress puisqu'on a ce timer qui est extraordinaire. Hein. Cette boule, elle est fascinante à regarder. On ne sait pas exactement comment c'est fait, mais on voit que ça descend de manière irrégulière et il y a une tension qui va accompagner les joueurs tout au long de la partie. Là, je suis en train de redescendre. Hein. J'essaie de réguler mon rythme de parole. Nous allons avoir les différentes rampes à replacer sur l'élément en espérant amener l'œuf du dodo dans notre bateau. Alors le niveau de difficulté est modulable. Là on ne l'a pas vu mais il y a des jokers qui vont rentrer en jeu et qui permettent... Ces personnages comme celui-ci Voilà. par exemple. Donc ça correspond à tous les symboles, c'est pratique. Et vous l'avez vu là par contre, il y a des têtes de mort sur les différentes rampes si c'est trop facile. Si vous avez l'habitude de le faire et que d'un seul coup, bon bah il n'y a plus de défi, vous rajoutez des cases supplémentaires à remplir. Je vous promets que ça va redevenir un petit peu compliqué. Alors vous avez vu, hein, c'est un jeu d'ambiance, il va y avoir à mon avis une frénésie pas possible autour de la table avec les enfants. C'est aussi un jeu qui met en œuvre la mémoire, il va falloir se souvenir et c'est pas évident quand ça va vite. Ah non, c'est super compliqué. Et c'est pas organisé de manière un petit peu géométrique comme d'habitude sur un memory puisque là on place autour de la montagne. Donc il va peut-être falloir se lever, il va peut-être falloir crier un petit peu, ça va être marrant comme tout, vous allez avoir envie d'y jouer avec vos enfants parce que c'est un action game magnifique. C'est super chouette. C'est un jeu donc auquel tu n'as pas encore joué avec les petits testeurs du chalet parce qu'il y a un Il n'y club. a pas eu de reprise en fait. Non, là on est encore en septembre, on est au début septembre, on n'a pas encore Et surtout, repris. ils n'avaient pas encore leur date de musique, de sport, Oui, etc. bah Donc il faut trouver le bon horaire. Donc ça sera au programme des prochains. Mais tu sais déjà s'ils rentrent dans ta ludothèque Ils Aline rentrent dans ma ludothèque et je sais que les petits testeurs avaient hâte d'y jouer puisqu'en fait on l'avait vu à Cannes, j'avais fait des photos, ça leur avait déjà beaucoup plu. C'est un fluide à l'intérieur. Ouais, parce que j'essaie d'entendre le fluide. J'entends rien. Bon voilà, si vous voulez agiter ce petit œuf pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur, ça s'appelle Dodo et c'est donc publié en France par Loki. On arrive à la fin de notre vidéo news et c'est le moment du tirage au sort de la boîte mystère. On a mis tous les noms qu'on a tirés dans notre chalet d'amende de jeu parmi nos abonnés depuis quelques émissions, depuis le début de l'été. Hein. Donc on a mis tous les noms dans ce petit chapeau et c'est la grande finale. L'un d'entre vous va remporter le jeu Noctulica, le petit jeu Hôtel de la gamme Logique. Vous avez vu beaucoup de vidéos sur la chaîne à propos de ces jeux-là. Butine, Little Battle, Cubosaur, un jeu qui est publié par Catch Up Games, signé par Fabien Tanguy. Je sais pas pourquoi pour un jeu j'ai cité les auteurs, j'ai cité comme ça. Speed Letters, Ticket to Ride, c'est une extension, l'extension Pologne. J'espère que vous avez le jeu de base. Et donc, Aline, je te propose de tirer au sort notre grand vainqueur, la personne qui va remporter tous ces jeux-là. Attention, j'ai les yeux fermés et tout. Hein. Oui, on voit que je fais ça sérieusement, hop. C'est Stéphane Cabon. Eh bien, Stéphane Cabon, tu remportes toute Félicitations. cette boîte. C'est toi le vainqueur de ces 2 derniers mois. Et on va commencer la nouvelle boîte mystère. On a déjà dit qu'on allait mettre un Dixit, un Dixit puzzle dans la prochaine boîte mystère. Tous nos soutiens, les personnes qui sponsorisent cette chaîne, et ça ne sert pas que à gagner cette boîte mystère, hein, c'est pas le seul objectif. En fait, les personnes qui nous sponsorisent, on les remercie particulièrement pour les formats que nous réalisons. Il y en a plusieurs qui fonctionnent et que l'on peut réaliser parce que nous avons des abonnés. Cette vidéo news, notamment, qui n'est pas financée par les éditeurs, il faut le dire à chaque fois. Hein. Ah bah oui, bien sûr, c'est important. Oui, on éditorialise, on fait ce qu'on veut à l'intérieur, et grâce à vous, on peut faire cette émission toutes les semaines. C'est le cas également de certains formats canapés, comme celui qu'on a diffusé cette semaine avec Bruno Feduti. Oui, qui est venu à notre initiative, à nous. C'est grâce à vous qu'on peut faire ce genre d'invitation. Donc c'est un peu votre émission également. Merci à tous ceux qui rendent cela possible. Mais évidemment, il y aura une nouvelle boîte mystère la semaine prochaine. On va réinitialiser notre chalet, on va retirer de nouveaux noms au sort. Tous ceux qui nous ont soutenus, y compris cette semaine, et donc on a annoncé, seront tirés au sort. Peut-être, hein, se feront partie du tirage au sort, exactement. Et on vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir tout ça. D'ici là, nous, on va se plonger dans les montages pour vous offrir plein de nouvelles vidéos sur la chaîne. À bientôt! Ciao!